Bonjour, bienvenue sur Florilège de lecture, je suis Mariella. Aujourd'hui nous allons parler de mon auteur préféré, Maxime Chatham. Donc, par quoi commencer me direz-vous? Tout simplement par là où j'ai commencé. Et pourquoi? Alors, par quoi j'ai commencé? En fait au début je me suis posé la question, parce que je ne me rappelais pas. Je pense que très sincèrement j'ai commencé par Le Signal, parce qu'à l'époque il venait de sortir en grand format et il me semble que on avait entendu parler sur la chaîne de Séverine de Il est bien ce livre. Donc du coup je me suis acheté le livre en grand format et je me suis plongée dedans. Et ça a été waouh, une superbe découverte, déjà de par l'objet livre, puisque nous avons le jaspage tout en noir, avec cette belle couverture. Et moi, ce que j'aime bien dans les bouquins, c'est un petit peu mon dada, c'est quand il y a des cartes au tout début. Et là, il me semblait qu'il y en avait une, et je la trouve pas. Pourtant, j'étais convaincue. Si, il y en a une. Voilà, je sais pas. C'est la carte, le plan de Mahingone Falls. Bon, j'ai un peu abîmé le nom, mais voilà. Au passage, pour information, la carte a été faite par Sanfilippo. D'ailleurs, c'est marqué, il me semble, dessus. Eh bien non, je le trouve pas. Mais logiquement, la carte a été faite, si, voilà, c'est marqué tout en bas, mais c'est en petit. Plan rédigé par monsieur Olivier Sanfilippo. Voilà, sur la demande de monsieur Maxime Chatham. Honnêtement, de quoi ça parle? La famille Spencer vient de s'installer à Mahingone Falls. Jusqu'ici, tout va bien. Un vrai paradis. Vous allez me dire pourquoi on fait un bouquin, franchement. Non mais franchement, quoi. Et si ce n'était ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces communications téléphoniques brouillées par des cris inhumains, ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse les adolescents, et ce shérif complètement dépassé par des crimes horribles. Eh ben, je peux vous garantir que pour une fois, la couverture, le 4e de couve, n'en dit pas trop. C'est une petite bricasse de 700 et quelques pages. Ouais, mais moi je crois que si mes souvenirs sont exacts, j'ai dû le dégommer en 2 jours, grand max. J'ai adoré. Alors qu'est-ce que j'ai adoré? Comment vous dire? J'ai adoré l'ambiance creepy mais sans trop. Et puis on savait pas, on était tenus en haleine, on avait ce je ne sais quoi qui faisait qu'on tournait les pages. Ouais, ça m'a hypé et j'ai suivi l'auteur, voilà, sans aucun problème. Après, une fois que j'ai lu Le Signal, je me suis dit, oh, ça, Maxime Chatham, c'est un auteur qu'il faut que je suive. Donc, je me suis dit, on va regarder sa bibliographie, on va voir ce qu'il a fait. Et je voulais pas partir sur quelque chose de trop compliqué, parce que même si je lis du Stephen King, ce qui peut vous paraître bizarre, c'est que je n'aime pas le côté quand c'est vraiment horrifique, cracra, quoi. Donc du coup, quand j'ai vu la bibliographie de Maxime Chatham, j'ai vu qu'il avait fait une saga jeunesse, Autre Monde, qui d'ailleurs en ce moment est réédité chez la collection Wings, si je dis pas, ou Wiz, je sais plus exactement. C'est une heptalogie, donc c'est une saga en 7 tomes. Oui, parce que j'ai cherché, je me suis dit comment on dit une saga en 7 tomes, franchement. Donc c'est une heptalogie. On peut même en compter 8, mais pour moi, je considère que c'est une heptalogie parce qu'en fait, le 8e tome, c'est un tout petit tome qui doit être pas plus épais que ça, vous voyez, qui a été fait après la saga et qui revient sur un personnage clé de cette saga. Et il a été, quand il a été publié, il y a une partie des fonds qui ont été au bénéfice de l'UNICEF.
C'est d'ailleurs marqué sur la couverture du 8e volume. Alors, Autre Monde, vous me direz, mais de quoi ça parle? Vu que c'est une saga jeunesse, donc, moi je l'ai en version poche, d'accord? Donc j'ai les 8 tomes dans cette collection-là. Le premier volume de nos 8 tomes, ça s'appelle l'Alliance des Trois. Personne ne l'a vu venir, la grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles à la recherche de leur proie, qu'ils tuent ou transforment après leur passage. Matt et Tobias se retrouvent sur une terre ravagée, différente. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Là aussi, je vous ai lu entièrement la 4e de couverture, parce que franchement, on vous spoile pas grand chose, hein, je crois que c'est le premier chapitre où ça se passe. Et moi je l'ai dégommé. Le premier volume, je l'ai dégommé, j'ai adoré, il y a 450 pages, d'une traite. Après, parce que je les ai, pour une fois, comme il y avait 8 tomes, je les ai pas tous achetés en même temps. Et j'ai acheté le deuxième. Alors, quand j'ai préparé cette vidéo, en toute honnêteté, je vais vous dire, pour moi, dans mon souvenir, la saga Autre Monde, j'avais aimé les premiers volumes, et il y en avait un, notamment, qui s'appelle Malronce, qui m'avait freiné dans ma lecture. J'ai fait une pause. J'ai lu ce tome, j'ai fait une pause. Parce que pour moi, dans ce tome, les enfants sont confrontés, on va dire, à un méchant de l'histoire. Enfin, pas directement. Ils apprennent qu'il y a un méchant dans l'histoire et ils essayent de partir à sa recherche pour l'affronter. Voilà. Et à la fin du tome, ils l'ont toujours pas trouvé. Donc en fait, j'ai eu l'impression en lisant ce volume-là, ce tome-là, qu'on allait tourner en rond. Mais dans mes souvenirs, ce tome-là était au milieu de la saga. Donc j'avais lu la moitié de la saga et pas l'autre partie, j'avais mis un frein. Après, je me suis décidée à lire l'autre partie de la saga parce que j'avais tellement entendu des avis dithyrambiques que je m'étais dit, quand même, faut pas que je m'arrête là, faut que je sache la fin. Et en fait, là, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que ce que je pensais être un tome au milieu de la saga, pas du tout. Non, mon souvenir est complètement distordu, transformé, parce qu'en fait, le volume qui m'a posé problème dans cette saga, c'est le volume 2. C'est le deuxième tome. Oui, oui, j'ai lu le premier, je l'ai dégommé. J'ai lu le deuxième, j'ai stoppé. Voilà. Moi, je me suis dit, on tourne en rond, ça n'avance pas. Et oui, de toute façon, ça c'est exact. Comme j'ai lu des avis dithyrambiques, je suis allée jusqu'au bout. Alors, je vous en dirai pas plus, mais franchement, lisez-le. Moi, j'ai adoré. Je suis très contente d'ailleurs d'avoir appris dernièrement. Je l'ai vu dans la vidéo de Caro Livre, puisque j'ai regardé ce matin sa dernière vidéo, et que justement dans son book haul, elle expliquait qu'elle avait récupéré, si mes souvenirs sont exacts, le 4e volume de cette saga, et qu'elle comptait le lire quand elle aurait la saga complète. Eh ben, n'hésite pas, vas-y, lis-le. Pas de souci. Par contre, t'arrêtes pas au deuxième, hein, parce que c'est vraiment, faut pas stopper là. Il y a autre chose derrière qui est franchement adorable. Voilà, donc moi ce que j'ai adoré chez Maxime Chatham, c'est justement cette saga jeunesse que j'ai trouvé jusqu'à présent ne mettait pas assez en valeur, mais apparemment c'est chose faite puisqu'elle vient d'être ressortie dans une nouvelle édition. Et je croise les doigts, j'espère qu'elle va fonctionner de ouf, parce que pour moi c'est une pépite, quoi. Il faut que ça soit plus connu que ça, c'est trop top. Ensuite, j'ai lu un tout petit volume, qui est l'un de ses premiers, ça s'appelle Carnage. J'en ai pas gardé un souvenir épique, franchement, non, je le mettrai aux oubliettes parce que en gros c'est un carnage dans une université américaine, voilà, comme vous voyez aux infos. Donc sans plus, honnêtement, je l'ai gardé parce que c'est du Chatham et que je les ai quasiment tous, mais pas plus que ça, quoi. Franchement, c'est, à mon avis, c'est un volume à oublier. Désolée. Alors, après tout ça, je suis repartie dans les sorties qu'il y avait de l'auteur, puisque après Le Signal, il a publié... alors, je vais poser ça là, parce qu'il y en a un peu trop. Hop là.
il a publié Insectes. Et alors là, on était complètement dans quelque chose de différent par rapport au Signal, et c'est ça que j'adore chez l'auteur. Ouais, c'est un des points forts chez Maxime Chatham, que je kiffe de ouf, c'est qu'en fait, à chaque bouquin, je trouve qu'il se renouvelle, il part dans un style complètement différent, il va vous embarquer dans une histoire complètement différente de la précédente. Par exemple, ici, on était plus dans une ambiance de détective des années 30, avec, je dirais, un point de science et un point de fiction, mais je vous explique pas, parce que même le titre du bouquin est un jeu de mots. Insectes, par rapport aux insectes, vous voyez. Mais je peux pas trop vous en dire parce que celui-là c'est vraiment une découverte pour le coup. J'ai lu jusqu'au bout, hein, même post remerciement où il explique justement d'où il a pris l'origine, enfin l'idée de son bouquin et ce qu'il en est dans la réalité par rapport à ce que lui il extrapole dans son livre. C'est ouais, ça se lit quoi. Moi ça m'a foutu des frissons. J'avoue que depuis, je ne vois pas les insectes du tout de la même façon. Mais allez-y, parce que là encore, c'est une pépite. Alors, peut-être pas à mettre dans toutes les mains, âme sensible s'abstenir. Si vous voulez commencer du Maxime Chatham, moi, à mon avis, hein, personnellement, je vous conseillerais la saga Autre Monde. Vu que c'est une saga jeunesse, vous y allez tranquillou, ça passe crème. Voilà. Alors après Insectes, j'ai lu la publication suivante, hein, L'Illusion. J'avoue que c'est le dernier Chatham. Non, c'est pas le dernier Chatham. C'est l'avant-dernier Chatham que j'ai acheté en grand format. J'ai pas été convaincue. Alors là, c'est pas la plume, enfin, c'est pas vraiment la plume de l'auteur qui m'a posé problème. C'est l'idée qu'il a eue et ce qu'il en a fait. Et j'ai trouvé ça pas crédible en fait. Voilà, j'étais pas convaincue. Pour moi c'était une bonne lecture, mais pas plus que ça quoi. Donc je me suis dit la prochaine fois les Maxime Chatham, j'attends qu'ils sortent en poche. Voilà, à moins que vraiment le speech de départ soit un truc de fou. Mais celui-là ça se passe dans une station de sport d'hiver. Voilà, donc si vous aimez les sports d'hiver, pareil c'est un thriller, mais sans plus. Par contre, il y a des trucs que j'ai adorés de Maxime Chatham, grâce à Séverine de Il est bien ce livre. Je crois qu'elle avait aimé le premier volume ou peut-être la trilogie. Je veux bien sûr parler de la trilogie du mal. Alors attention, c'est une trilogie, ça comporte 3 volumes. Pour être exact, là-dedans, nous avons alors L'âme du mal, In Tenebris et Maléfice. Cette pavasse, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement vu que ça fait dans les 1400 pages, je l'ai dégommée d'une traite. Ouais, d'une traite, directe. C'est une histoire, c'est un thriller avec un enquêteur. Je vous dis pas plus que ça parce que là c'est pareil, ça se découvre, franchement. Je ne veux absolument pas spoiler les lecteurs, mais moi j'ai bien aimé. Si vous aimez toutes les enquêtes de FBI, des trucs comme ça, allez-y. Alors, à cette trilogie, il y a un 4e volume qui s'appelle La promesse des ténèbres. Personnellement, je l'ai pas lu. Alors pourquoi ? Parce que j'ai lu la trilogie, j'ai surkiffé et j'ai trouvé ce volume-là bien longtemps après. Et comme moi, la trilogie me suffisait à elle-même, voilà. Mais je l'ai au cas où, je sais que voilà, je peux me plonger dedans. Alors, nous avons fait, il me semble, le tour de tous les Maxime Chatham que j'ai lus. Voilà, à ce jour, ça fait quand même pas mal, hein. Je crois que ça fait entre 13 et 14 livres. Tous les autres, je crois que je les ai quasiment tous, mais je les ai pas lus. Pourquoi ? Parce que j'aime tellement Maxime Chatham
que j'aime bien m'en garder sous le coude et pour en lire par-ci par-là, parce que je suis pas du style à lire que du roman policier ou que du thriller. Au bout d'un moment, c'est moi quand je prends un livre, en fait, voilà, c'est pour me détendre, pour m'évader, pour me faire voyager, pour rêver. Et quand on lit un thriller ou un policier, c'est bien, ça détend. On est intrigué, on est tenu en haleine, on frissonne. Mais le côté rêve, c'est pas vraiment là. Donc du coup, je les ai, au cas où. D'ailleurs, cette année, il faut que j'en lise un. Alors, ensuite, nous avons, je vais quand même vous en parler parce que ça reste du Maxime Chatham, nous avons la saga de Ludivine Vanquer. Voilà. Alors, ça comporte 4 volumes. On a La Conjuration primitive, voilà. La patience du diable, je ne sais pas si vous le voyez bien, je fais au mieux. Nous avons L'appel du néant. Et puis nous avons La constance du prédateur. Alors vous allez me dire, il y en a 3 en poche, puis il y en a un, ouais, je sais. Parce que celui-là est sorti bien après. Et j'ai trouvé la couverture trop sublime en grand format. Je me suis dit, je l'embarque. Donc voilà. Mais en ce moment, non, c'est pas trop le genre de lecture que j'ai envie d'avoir. Donc du coup, après nous avons aussi la saga. Alors ils appellent ça. Je l'ai noté. Forcément, j'arrive pas à y mettre la main dessus. Bonne question. Nous avons la saga du cycle de l'homme et de la vérité. Alors, avec les arcanes du chaos, Prédateur, et le 3e volume, La théorie Gaïa. De quoi ça parle? Je vous lis la 4e de couve du 1er volume. Célibataire parisienne sans histoire, Yael est loin de se douter qu'il existe des secrets qui mettent en danger ceux qui les découvrent. Le jour où des ombres apparaissent dans ses miroirs pour lui parler codes secrets et sectes millénaires, elle se croit folle ou possédée. Projetée dans un jeu de piste infernal, pourchassée par des tueurs, Yael se retrouve au cœur d'une lutte ancestrale, et si l'histoire n'était qu'une manipulation? Eh ben, je sais pas dans quoi on part, mais moi, perso, rien que la 4e de couve, je dis oui. Ouais, ça me hype de fou. Je pense qu'en faisant ces vidéos aussi bien, ce genre de bouquin, je pense que ça va se retrouver dans le Black November de Séverine au mois de novembre. Il y a de fortes chances. On en reparlera très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, ça c'est toutes les sagas de Maxime Chatham. Après nous avons, j'attrape ma dernière pile, nous avons tout ce qui est roman indépendant. Est-ce que j'ai tout ici? Ouais, apparemment oui. Donc en roman indépendant, nous avons Le 5e règne. Là il s'agit... ils auraient dû se méfier, respecter le couvre-feu instauré depuis le meurtre du jeune Tommy Harper. Reposer sur vieux grimoire poussiéreux tant qu'il était encore temps. Et surtout, ne pas en tourner les pages. Je lis pas plus, parce que je me dis que peut-être celui-là il est spoilant, mais ouais. Alors, Le sang du temps. Ça c'est pareil, c'est un roman indépendant. Alors celui-là, je vous le dis de suite, j'ai vu Maxime Chatham, j'ai vu Le sang du temps, mais surtout j'ai vu derrière Le Mont Saint-Michel. J'ai pas cherché à comprendre, hein. Je l'ai vu, je l'ai pris. Paris 2005, détentrice d'un secret d'État, menacée de mort, Marion doit fuir au plus vite. Elle est conduite en secret par la DST au Mont Saint-Michel. Le Caire 1928. Le détective Matheson consigne dans son journal les détails d'une enquête particulièrement sordide. Des cadavres d'enfants atrocement mutilés sont retrouvés dans les faubourgs du Caire. Rapidement, la rumeur se propage. Une goule serait à l'origine de ces meurtres, mais Matheson refuse de croire à la piste surnaturelle. À première vue, rien de commun entre ces deux époques, et pourtant. Alors, le Mont Saint-Michel, pour moi, c'est un monument historique français que j'ai jamais vu, mais je sais pas, il m'inspire.
je sais pas comment vous dire, c'est quelque chose de l'ordre de l'inconscient, mais ce bâtiment, ce monument historique, il a quelque chose d'intriguant et voilà. Alors c'est peut-être aussi parce que je suis bunker sauvage qui fait son voyage de noces pour aller visiter le Mont Saint-Michel, ça m'influence. Mais ce bouquin-là, j'ai acheté il y a quelques années, donc c'était déjà là. Honnêtement, moi les romans où il y a une double temporalité, déjà ça m'embarque. Ensuite, nous avons, alors celui-là je pense qu'il va moins m'embarquer. Celui-là je l'ai acheté parce que c'est un Maxime Chatham. Mais vu les retours que j'ai eus, je suis pas hypée plus que ça. C'est luxe. C'est l'avant-dernier Maxime Chatham. D'ailleurs, je l'ai acheté en poche, hein, vous voyez. Les scientifiques comme les religieux ne peuvent expliquer ce qu'elle est, ni d'où elle vient. Elle va transformer pour toujours le quotidien du monde entier, en particulier l'existence d'une mère et de sa fille, tout en posant la question qui nous obsède tous. Nos vies ont-elles un sens? Je vous avoue que déjà, même la 4e de couverture, m'embarque même pas. Mais bon, sait-on jamais, à un moment donné, ça fera peut-être tilt. Et enfin, j'ai le Maxime Chatham, que ta volonté soit faite. Moi, le coquelicot en couverture, j'ai trouvé ça trop beau. Alors, de quoi s'agit-il? Bienvenue à Carson Mills, petite bourgade du Midwest. Déjà, on n'est plus en France. Avec ses champs de coquelicots, ses forêts, ses maisons pimpantes, ses habitants qui se connaissent tous. Un véritable petit coin de paradis s'il n'y avait John Petersen. Il est ce que l'humanité a fait de pire, même le diable en a peur. Pourtant un jour, vous croiserez son chemin. Et là, sans doute, réveillera-t-il l'envie de tuer qui sommeille en vous. Celui-là, il me fout la chair de poule, avec à la 4e de couve. Bon, il n'est pas énorme, donc ouais, pour une lecture de Halloween, ça peut le faire. Franchement, flippant. Donc je pense que je le lirai pas le soir, pas avant d'aller dormir. Non, non, c'est pas possible. Mais pour l'ambiance creepy de Halloween, ouais, certainement. Alors, j'ai fait le tour. Voilà, vous avez vu toute ma bibliothèque de Maxime Chatham. Je suis très contente qu'il m'en reste plein à lire. Et vous, c'est quoi votre Maxime Chatham préféré? C'est quoi le Maxime Chatham que vous avez déjà lu, qui vous a intrigué? Ou alors, c'est quoi le titre qui vous donne envie? Dites-moi. Je vous attends en commentaire, hein, vous savez comment ça marche. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. D'ailleurs, je vous remercie tous puisque la communauté grandit. Donc, si je suis là, c'est grâce à vous. N'hésitez pas, continuez. Quoi dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai envie comme lire? Je bug, l'émotion. Quoi lire comme Chatham désormais? Et ben en fait, moi le prochain Chatham que j'ai envie de lire, il n'est pas là. Vous allez me dire, vous êtes en train de vous dire, elle a toute cette pile de Maxime Chatham et elle est en train de nous dire qu'en fait, le prochain bouquin qu'elle a envie de lire, il n'est pas là. Bah ouais, parce qu'en préparant ma vidéo, je savais qu'il y avait Prime Time, qui est le dernier Maxime Chatham sorti en 2024, que j'ai pas acheté parce que moi, le speech de la prise d'otage en plein journal télé à 20h, ça me disait, mais alors absolument pas, je me suis dit, c'est pas pour moi, donc je l'ai pas acheté. Mais je sais qu'en principe, l'auteur sort un bouquin par an, donc en préparant ma vidéo, je me suis dit, c'est quoi le prochain Maxime Chatham qui sort et c'est quoi la date? Parce que là, on est en septembre, logiquement, fin de chaque année, il nous sort un nouveau volume. J'ai trouvé, ouais, ça s'appelle 8,2 secondes. Oui, 8,2 secondes, c'est le titre du prochain roman de Maxime Chatham qui sort le 5 novembre 2025. Je vous lis ce que j'ai trouvé. J'ai pas la couverture et je vous la mettrai pas là en screenshot parce qu'en fait, on l'a pas encore. 8,2 secondes, c'est le temps qu'il faut pour tomber amoureux. C'est le temps qu'il faut pour mourir. Mai et Constance ne se connaissent pas, mais un même secret les relie et les menace. Un thriller psychologique envoûtant entre New York et les grands lacs de la frontière canadienne. Maxime Chatham nous entraîne dans un suspense hitchcockien impossible à lâcher.
Voilà. Et ben moi, ça me hype, mais de malade. Et là, pour le Black November ou Halloween, j'ai envie d'y aller. Donc je pense qu'il va être dans ma wishlist pour novembre. Et je suis sur les starting blocks. Mais il n'y a pas que ça. Non, 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 j'ai un petit bonus. C'est pour ça que j'ai un peu bégayé et j'avoue que j'ai une certaine émotion à vous expliquer qu'en fait, je me lance sur Twitch. Oui, 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 vous avez bien entendu, je me lance sur Twitch. Je vais faire un live mardi 16 septembre à 19h. Et je vous invite à venir me rejoindre et me soutenir. De quoi on va parler? Eh bien écoutez, on va faire un Read With Me. On va échanger, papoter à propos de bouquins. Et on parlera également des Misérables de Victor Hugo, parce que je vais en faire une saga. J'ai pas lu ce bouquin, j'ai envie de me lancer ce challenge et j'ai envie de vous embarquer avec moi. Donc, si ça vous intéresse, je vous attends mardi 16 septembre à 19h sur Twitch. Je vous mets tous les liens en barre de description pour Twitch. Pour tous les bouquins que je vous ai présentés là, je vous les mets tous en version poche, en lien affilié de la FNAC. Vous pouvez aussi les trouver dans vos bibliothèques, en boîte à livres ou les échanger avec des amis, il n'y a pas de souci. Je précise que les liens affiliés en barre de description, ça me permet de faire vivre la chaîne puisqu'il y a un petit pourcentage qui est me reversé, mais vous, ça ne vous coûte pas plus cher. C'est tout pareil. Eh bien écoutez, moi je suis trop hypée de vous avoir expliqué tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve très prochainement mardi sur Twitch, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont envie de tenter l'aventure avec moi. Et puis sinon, ici sur YouTube, on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo comme d'habitude. J'espère que d'ici là, vous passerez une belle semaine, que vos lectures soient belles. Je vous dis à très bientôt. Ciao!